Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage qui sera focalisé uniquement sur le teint. J'ai envie de vous proposer ma routine maquillage lorsque je veux un rendu ou en tout cas un résultat mais vraiment lumineux, qui embellit mon teint, travaillé, assez sophistiqué et un peu plus, on va dire un peu qui tient longtemps, qui soit un peu plus travaillé que ce que je propose lorsque je me maquille de manière un peu plus naturelle ou un maquillage quotidien. Voilà, donc je ne vais pas maquiller mes yeux, en tout cas je ne vais pas le faire à la caméra. Je vais juste vous montrer comment je fais mon teint. Voilà, dans ces occasions-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça reste quelque chose de facilement, c'est facile à reproduire, je pense. Facile à faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mais selon moi, je pense que c'est facilement dupable, en tout cas... vous allez facilement vous en inspirer. Donc voilà. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et puis je vous laisse regarder la suite. Bon alors c'est parti. Donc j'ai au préalable appliqué ma crème de jour. Donc c'est celle de chez Green Pharmacy, vous la connaissez déjà. C'est une crème pour les peaux mixtes à grasse. Ensuite je vais appliquer ma base de teint. Donc c'est celle de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Je l'ai depuis quelques mois maintenant. Et je vous avoue qu'elle est vraiment top. Hein, vraiment. Elle rivalise avec celle de BK ou de H&M, je trouve que la texture est assez similaire et voilà. Fait tenir le fond de teint, mais alors nickel, rien à redire. Donc j'en applique sur les joues, le front, le menton et je masse. Donc voilà, le teint il est bien mat et tout. Donc ensuite on va passer à la correction du teint. Donc j'ai des zones un peu colorées sur mon visage, sur cette zone notamment le menton. Sur les paupières, c'est un peu plus foncé. Donc je vais essayer d'unifier tout le visage en utilisant un concealer de couleur orangée qui va annuler le côté grisâtre de mon teint et qui va un peu unifier l'entièreté de mon visage. Donc j'en applique sur le menton notamment. J'essaie d'y aller mollo parce que sinon lorsque je vais appliquer le fond de teint, le teint va être super orangé. Donc c'est pas du tout le but. Voilà, donc pour info, j'ai utilisé la palette de chez MAC, hein, donc c'est la palette correctrice, vous la connaissez bien, c'est la palette dans les tons foncés. J'en applique également sur la paupière et j'étale bien. Ensuite on passe au fond de teint, donc je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. Il y a deux fonds de teint que j'utilise vraiment très régulièrement lorsque je fais un maquillage plutôt chargé ou en tout cas très élaboré, c'est le Fenty ou le le Studio Fix Fit de MAC. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, donc c'est le Pro Filter, c'est la teinte 430. Il est parfait pour un maquillage longue tenue, plutôt couvrant, voilà. Puis les mat, j'aime bien l'effet, il reste fidèle à mon teint, en tout cas je trouve vraiment très lumineux et très joli. Donc j'en applique sur tout le visage. J'utilise mon pinceau de chez Sephora, un pinceau teint. Donc je pars de l'intérieur du visage et je vais étirer le fond de teint vers l'extérieur. Regardez, les tempes, le cou, le front. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ce fond de teint parce que il a tendance à provoquer des réactions comme ça, allergiques ou des boutons. Et bon, moi j'ai pas de soucis. Ça fait des mois que je l'utilise. Presque un an même, je crois, ouais, ça fait un an que je l'ai. Et pas déçu, hein. Il fait partie des meilleurs. J'ai découvert un anti-cerne qui est une tuerie. Habituellement j'utilise toujours le Pro Longwear de MAC ou celui de Estée Lauder. Et j'ai découvert celui-ci, c'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Il a une couvrance vraiment très forte de chez Too Faced. Donc il couvrance super, correcteur sculptant, multi-usage, corrige, sculpte, rehausse, rectifie. Donc vous pouvez l'utiliser en anti-cerne pour faire le contouring, l'highlighting, même pour poser le fond de teint. Je pense qu'il fait son taf. Et moi je l'utilise surtout pour l'anti-cerne. Donc il est super couvrant. Donc j'en mets vraiment très peu. Donc je l'applique là. Une petite goutte ça suffit amplement. Vraiment il est tellement épais que faut vraiment pas mettre la dose. Donc sur la cerne, combiné, menton, commissure des lèvres. Donc je vais travailler l'anti-cerne avec un pinceau de chez Black Up. C'est un pinceau pour l'highlighting, mais j'aime bien l'utiliser pour l'anti-cerne parce que le poil est très souple. Alors je le tapote sous l'œil. Ainsi la matière reste en place et la couvrance reste forte.
J'en mets également sur la paupière supérieure. Je travaille également le front. En fait, aujourd'hui, je vais faire un petit highlighting, mais vraiment discret. Concernant cet anti-cerne, j'ai pris la teinte Chestnut, pour celles qui seraient intéressées. Il ne file pas dans les plis, il est très intense. C'est pas forcément un anti-cerne que j'utiliserai au quotidien, parce qu'il est quand même assez courant. Mais pour des grandes occasions, vous pourriez être très surprise. En tout cas, il est excellent. Bon, alors habituellement, je ne le fais pas. Je vais fixer mon anti-cerne. Je le fais que lorsque je propose un maquillage vraiment très élaboré. Donc, je vais utiliser la poudre de chez MAC que j'ai reçue il y a quelques semaines. Donc, c'est le Studio Water Weight Powder. Ouais, donc c'est une poudre pressée. Il y a une teinte claire et une teinte foncée. La teinte claire, c'est pour les zones claires du visage et la teinte foncée sur les zones un peu plus sombres. Donc, moi, j'utilise la teinte claire que je vais appliquer sous la paupière, là où j'ai appliqué mon anti-cerne. La texture de cette poudre est plutôt crémeuse, facilement travaillable. C'est un mat, mais alors vraiment subtil et lumineux. Ça va pas plâtrer ton teint, ça fiche pas le visage, le regard, tout ça. On met sur le nez, enfin là où j'ai appliqué mon anti-cerne, c'est là que je vais fixer tout ça. Ensuite, je vais utiliser la partie sombre pour sculpter un peu le reste du visage. Donc, pour info, c'est la teinte, la palette, c'est la teinte Dark Deepest. Donc, je crois que c'est la teinte la plus foncée. Voilà, je l'applique sur les joues, un peu sur le front. Ça fonctionne comme un bronzer en fait. Comme si vous faisiez un 3, comme dit Christina Cordula. Voilà. Ça va réchauffer un peu le teint et ça marche super bien. Ensuite, on fixe tout ça avec la poudre de chez MAC, la Mineralized Skin Finish, teinte Dark Deepest. J'en mets vraiment de manière assez légère. Hein. Donc c'est un pinceau de chez Sephora, encore une fois. Et je l'applique comme ça de manière à ce que ce soit vraiment un voile tout en subtilité. Voilà. Donc je vous invite vraiment à tester les pinceaux de chez Sephora, ils sont vraiment d'excellente qualité. Les pinceaux de la gamme Pro, vraiment top. Ensuite on passe au contour. Donc j'utilise celui de chez MAC, le film noir. C'est parfait pour les peaux foncées. Et j'adore. Donc il est un peu, c'est un foncé, un marron comme ça qui était un peu sur le rouge. Il est parfait. Donc moi je l'utilise surtout pour creuser mes joues. Donc je pars de la tête, de mon oreille et je reviens vers la joue, le creux de ma joue. Je fais un peu la bouche de poisson, histoire de bien cibler la zone. Pour le blush, je vais utiliser celui de chez Black Up, la teinte numéro 10, un brun rouge comme ça qui tire un peu sur le rouge avec des sous-tons rouges. Il est très discret, je peux l'utiliser pour un maquillage quotidien ou le superposer avec un highlighter. C'est pour ça que j'utilise aujourd'hui. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez NARS, le Yashio, qui me permet une application mais vraiment légère et éviter de mettre trop blush comme je le fais souvent. Voilà. C'est les blushs Black Up. Hein. Que vous dire si ce n'est qu'ils sont bien pigmentés et les couleurs sont vraiment adaptées aux peaux foncées. Voilà. Ah, j'adore la couleur. Super jolie. Ensuite, l'highlighter. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie d'investir, ou en tout cas de vous montrer un highlighter que je possède depuis des mois maintenant. C'est celui de la marque Artist Scooter. On a collaboration avec Jackie Aina. Donc voilà, il se présente ainsi. C'est un highlighter poudre. Je suis pas très fan du packaging, en tout cas de la texture poudre. Je préfère les highlighters compacts. Mais c'est vrai que la couleur est divine. Donc c'est un espèce de bronze cuivré. Magnifique, avec des sous-tons un petit peu rosés dedans, il est trop beau. Donc je vais vraiment en mettre un petit peu parce qu'il est super pigmenté. Et je veux vraiment, en termes d'highlighter, je sais que je suis pas à l'aise quand j'en mets trop quoi. Après, j'aime pas le rendu qu'il a sur mon visage quoi. Donc je vais essayer d'y aller mollo. Voilà. Voilà, un espèce de voile. Voilà, ça fait un joli rendu. Ça me suffit amplement d'appliquer sur les joues. Et là, j'en ai trop mis. Quand je vous dis que j'aime pas mettre trop d'highlighter, je plaisante pas. Dans ces cas-là, je pense que je vais... Lorsque vous mettez trop de blush ou trop d'highlighter, il suffit de repoudrer avec votre pinceau poudre libre. Comme ça, vous retapez dessus pour enlever l'excédent. Donc ça fait
ça réduit un petit peu l'intensité. J'aime bien. J'aime beaucoup cet highlighter, il est très joli, il change un peu des bronzes que j'utilise très foncés. Celui-ci il est un peu plus clair mais il me convient. Pour les sourcils ça va être simple, j'utilise un nouveau gel sourcil. C'est celui de chez Kiko, donc c'est le Last in Eyebrow. Il est terrible, il ne coûte que 6,90 €. J'ai pris la teinte numéro 6, c'est la teinte la plus foncée et j'adore. Lorsque je propose un maquillage plutôt élaboré, je vais plutôt m'orienter vers des textures gel qui tiennent mieux, qui donnent un rendu beaucoup plus structuré, travaillé, et fait un peu plus parfait quoi. Donc celui-ci, je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Anastasia, avec le double embout. Je commence par la queue du sourcil, histoire de pouvoir gérer si j'ai mis trop de matière. Je vais vous en mettre trop sur la queue que sur la tête. Donc il est très sombre, comme vous pouvez remarquer, mais j'aime bien. J'aime bien avoir les sourcils foncés. Et ensuite, je reviens vers la tête du sourcil en faisant des petits tirés. J'essaie de suivre la ligne du poil. Regardez comment il est intense, il est terrible, j'adore. Donc ensuite, le gel sourcil de chez Anastasia, le Clear Brow Gel, vous le connaissez, c'est mon préféré. Il sculpte, il fixe, il dresse le sourcil et ça bouge pas de la journée. Donc texture transparente, je pars de la tête du sourcil et je reviens vers la queue. Voilà, j'aime bien, ça donne un côté assez... mon sourcil est beaucoup plus sculpté, j'adore. Voilà, quand je fais un maquillage vraiment assez élaboré, je vais sculpter le sourcil avec l'anti-cerne que j'applique sous le sourcil. Donc j'utilise ma palette correctrice. La teinte que voici, je crois que c'est la teinte NC45, un truc comme ça, ou NC50. Et j'en applique un peu sous le sourcil pour que le sourcil soit plus défini. La teinte doit être légèrement plus claire que ma carnation, légèrement. Et je passe en dessous. Ainsi. Voilà. Je fais pas sur le dessus, hein, juste en dessous, ça me suffit amplement. Donc voilà pour le visage. Entre temps, j'ai pas fait le maquillage des yeux devant vous. J'ai utilisé la palette de chez Too Faced. Celle-ci, la Gingerbread, elle est toute nouvelle. Je la trouve trop belle, elle est trop belle. Donc bon, si vous êtes intéressé par un look, dites-le moi. Sinon, bah écoutez, ça fait... je suis contente du résultat. Ça fait teint vraiment lumineux, très joli teint, même beau teint quand même plutôt travaillé et qui reste voilà, facilement travaillable. Bon, en attendant, je vais m'occuper de mes vœux. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai un anniversaire là, donc je me prépare en même temps en fait. Je vais les lisser. Je pense que, étant donné qu'il pleut, je pense que les boucles c'est pas la peine, ça va pas tenir. Donc pour celles qui le savent, ce que je porte sur les cheveux, c'est une perruque de la marque Nabudi Air. On m'avait demandé à de nombreuses reprises sur Snapchat, sur Instagram. C'est du body wave, comme vous pouvez le remarquer, hein, c'est des ondulations comme ceci. Et c'est une perruque que je possède depuis un mois maintenant et que j'adore. Vraiment, elle est facilement travaillable. Vous la recevez, déjà faite, quoi. Elle est plutôt confectionnée, en tout cas c'est un peu épilé devant, donc vous n'avez pas besoin de la retravailler ou retoucher la frontale parce qu'elle est plutôt, elle est bien clairsemée et le rendu est plutôt naturel sur le devant. Et vous avez juste à coudre la bande élastique pour bien fixer la perruque sur la tête. Mais sinon rien d'autre à faire, elle est vraiment top. Donc niveau densité, ça me convient, ça fait pas trop épais, c'est du 150%, donc je pense que c'est parfait pour la longueur. Donc c'est une longueur de... Donc pour la longueur c'est du 16 pouces, donc elle m'arrive aux épaules. Et bah, t'as rien à faire avec quoi. C'est du prêt à poser quoi, vraiment prêt à porter même je dirais. Et c'est parfait pour du quotidien, t'as juste à la mettre sur la tête et puis t'es tranquille quoi. Donc, niveau entretien, il n'y a rien à faire. Démêlage se fait vraiment facilement. Très peu de perte de cheveux, 2-3 cheveux, mais rien d'alarmant. Ce qui est normal selon moi, avec l'entretien d'une perruque. Donc que vous dire de plus, hein, allez découvrir le site, hein, il y a pas mal
soit ils proposent des mèches, soit des perruques déjà faites et les prix sont plutôt abordables et raisonnables. Donc je vous invite vraiment à consulter leur site parce qu'il est vraiment il est bien fait, les mèches sont de bonne qualité. Et je suis vraiment pas déçue de cette perruque. En tout cas, elle est top. Donc voilà, j'ai bien lissé. J'ai même rajouté un peu de lac histoire que ce soit bien plaqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, en termes de make-up, franchement, je suis amplement satisfaite. Là, je vais sortir. Voilà, l'highlighter est subtil. Le teint va tenir toute la journée. Et j'aurais pas à faire de retouche. Bon, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos comme ça un peu focus sur le teint, sur les sourcils, les yeux ou les lèvres? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez de bonnes fêtes. Ciao!